Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Vous arrive-t-il d'être envahi par un trop-plein d'émotions qui vous empêche de réagir avec raison, de douter de vos capacités ou encore d'être enfermé dans des schémas répétitifs qui vous font souffrir? Et s'il existait de véritables solutions pour surmonter ces blocages, ces freins qui nous empêchent d'avancer dans la vie? Ce matin, pour nous encourager, jeunes et adultes, vous allez voir une travailleuse de lumière. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se définit. Nous propose une méthode simple, pratique pour vivre en toute sérénité. Car oui, c'est possible. C'est grâce à Isabelle Serre. Bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Mais ça va très bien et vous? Vous êtes rayonnante, Isabelle Serre. Merci. Et puis bien sûr, Kevin et Stéphane, vous qui êtes de vrais moteurs dans cette émission. Qu'est-ce qui vous freine dans la vie? Vous n'y attendez pas. De ne pas avoir votre regard. Oh, comme c'est joli. Alors moi, j'apprends à me freiner en ce moment dans la vie. J'ai plutôt le problème inverse. J'ai du mal à arrêter, à freiner. Ah, c'est ça. Mais on va en parler justement parce que on a des petits exercices. D'ailleurs, on va pouvoir jouer tous ensemble sur le plateau. Isabelle Serre. Alors, vous êtes connue comme le loup blanc. J'ai le droit de la faire, celle-ci, ou pas? Allez, on y va, c'est parti. De toute façon, là. Non, en plus, c'est vrai parce que vos best-sellers sont vendus à plus de 150 000 exemplaires. Mais vous êtes surtout une amie rassurante. D'ailleurs, dès le titre, vous nous tutoyez, hein, le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages, car selon vous, eh bien, nous serions tous des êtres blessés. Alors, pour ces 8 milliards d'êtres blessés que nous sommes ce matin, comment se crée une blessure et quelles peuvent être les conséquences dans la vie? Alors, c'est vrai que moi, je crois aux personnes blessées. Évidemment, le nombre de blessures et l'intensité, ça va dépendre de chaque personne et de son libre arbitre. Et une blessure, elle se crée par rapport à un ressenti dans l'enfance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un événement concret. C'est vraiment une question de ressenti. Et des blessures découlent les blocages. Un blocage est la conséquence d'une blessure. Oui, c'est ça que... alors, peut-être pour mieux comprendre, vous nous avez préparé un petit tableau hein, où vous énumérez donc ces 5 blessures. Est-ce que vous voulez bien justement nous les énumérer, nous les expliquer? Parce que finalement, c'est là où on peut se reconnaître et voir si on a été marqué par une ou même plusieurs blessures selon vous. Hein. Ah oui, on peut avoir une ou plusieurs blessures. On peut avoir toutes les blessures qui vont impacter tous les domaines de notre vie ou juste un seul. Ça peut être de façon permanente ou épisodique. Ça dépend vraiment de chaque personne parce qu'on est tous uniques. Alors, les blessures de l'âme, qui veut chanter pour nous? Allez-y. Okay. Donc on a la blessure de rejet où là on va se replier sur soi-même. On a la blessure d'abandon où on va pas poser de limites et on va dépendre des autres pour exister. Je vous coupe Isabelle, est-ce qu'on peut faire un petit exemple pour chaque blessure? Comme ça les personnes peuvent se reconnaître. Et regardez-vous, vous me direz vos blessures. J'ai envie de vous connaître. Mais voilà, par exemple, blessure de rejet, je ne compte pas pour les autres, par exemple. Eh ben, par exemple, c'est le fait de refuser tout acte social, tout événement social. D'accord. Blessure d'abandon, je dois tout faire pour les autres pour être aimé. Ça, c'est l'incapacité à dire non à quelqu'un, par exemple. On dit toujours oui, parce qu'on a l'impression que si on dit non, les autres ne vont plus nous aimer. Ouais. Blessure d'injustice, je dois me battre contre l'extérieur. Ça, c'est la recherche inconsciente de conflit. C'est-à-dire n'exister que dans le fait d'être guerrière ou guerrier et avoir l'impression d'être entouré soit de personnes malveillantes ou sinon de conflits et qu'on doit tout faire pour régler ces conflits-là. Alors Kevin qui nous disait tout à l'heure que finalement il ne peut pas s'empêcher d'avancer, ça pourrait être un peu ça? Alors on peut avancer rapidement dans la sérénité. On n'est pas obligé d'avancer dans le conflit. Bien sûr, oui. D'accord. Blessure d'humiliation. Alors la blessure d'humiliation, donc je dois être parfait en toutes circonstances, c'est vraiment la sensation en fait que l'extérieur veut tout voir. Donc ça, par exemple, on va tout le temps s'excuser, tout le temps s'excuser ou essayer tout le temps de se cacher. Il y a vraiment cette notion d'avoir peur du monde extérieur. Et donc la dernière, de trahison. Voilà, c'est un manque de confiance en l'autre et on peut rentrer dans la manipulation lorsqu'on a la blessure de trahison. Parce qu'on peut avoir cette envie, ce besoin de manipuler l'autre, mais pour se protéger. On ne le fait pas parce qu'on est une mauvaise personne. On le fait parce que l'autre est vu comme quelqu'un qui va potentiellement nous faire du mal. Donc on le manipule pour le contrôler. Ça vous parle? Ouais, c'est 5 blessures. Vous en avez vu 1, 2, 3, 4 et 5? Est-ce qu'on les a pas toutes un petit peu? Peut-être qu'il y en a une qui est plus forte parce qu'on a un terrain, mais
J'ai l'impression que les 5 résonnent en tout cas. Alors vraiment, on peut soit toutes les avoir, soit en avoir qu'une. Après, on peut en avoir une qui aura une faible intensité ou une faible répercussion dans notre monde extérieur et une autre qui va devenir une base d'ancrage et on va fonctionner qu'avec elle. Ça, c'est hyper important d'avoir cette notion de libre arbitre, c'est-à-dire que nos blessures, par contre, elles ne nous définissent pas. C'est une partie de nous-mêmes, mais le but, c'est pas de se cacher derrière et se dire, bah oui, bah moi je suis comme ça parce que c'est la blessure d'abandon et ça ferme le débat. C'est des parties de nous-mêmes, mais on garde notre libre arbitre. Alors justement, maintenant qu'on a ce tableau en tête et votre livre sous les bras, on aurait envie de partir à la conquête de ces blessures, en comprendre la cause profonde, les transformer. Et là, vous dites que Nini, ralentissez, parce que ce qui est intéressant, c'est plutôt le blocage qui découle de la blessure qu'il faut regarder et qu'il serait possible avec une méthode finalement de se libérer. Alors comment j'identifie le blocage? Donc là je l'ai vu avec bien sûr le tableau, mais comment je fais maintenant? Allez, je prends une au hasard, la trahison au hasard. Je ne peux pas faire confiance aux autres. Et ben là, le but, c'est vraiment de faire une pause et de se poser les 5 questions qui sont proposées dans la méthode. Alors ça, c'est les 5 questions. Il y a 5 questions, on va les faire ensemble. Avec plaisir. Donc, à partir du moment où vous avez détecté finalement la conséquence de ces blessures, hein, c'est ça les blocages, c'est la conséquence. À partir de là, on peut se poser 5 questions par rapport à cette conséquence. C'est exactement Un ça. exemple? Parce qu'en fait, juste les blocages, on peut travailler dessus. Une blessure, c'est une cicatrice qui est à vie. Et tout ce qui est spiritualité, c'est pas de la chirurgie au laser. Donc on ne peut pas s'en libérer. Donc le but est de s'accepter et pour les accepter, on travaille sur les blocages. Et pour travailler sur les blocages, on ne part pas à la conquête en courant n'importe où, on s'arrête et on fait une pause. Et pour faire une pause, on se pose les 5 questions. Donc la première question... Alors déjà, peut-être un exemple avec les 5 questions, on pourrait prendre un exemple? Un exemple concret, comme la colère par exemple? Oui, par exemple, très bien. Un concret là, en direct? Oui. Ok. Kevin, je ne peux pas blairer vos lives d'hypnose sur Instagram. Ça me touche beaucoup. Donc ça, en fait, c'est un exemple concret. Non, alors là, j'ai créé du coup une situation. D'accord, Donc, de Kevin, colère. qu'avez-vous ressenti de cette phrase très sympathique de ma part? Ça m'a rendu triste. On va garder la tristesse Ouais. du coup. Donc là, on va appliquer les 5 questions. Donc la première question, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que je me dis que ça peut être chouette quand je partage ça en tout cas. Il c'est va, parce que- dans 2 minutes, je lui donne un Kleenex. Non, ouais, alors, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai dit quelque chose qui est mal passé ou que ça a été mal compris ou quelque chose comme ça. Ça crée de la Déjà, remise les en bras cause. croisés, ça veut dire Ouais. que déjà, il se protège. Hein? Et, parce que Attends, je vois. vous savez que c'est juste une blague. Hein? Elle adore vos... Ah bah, Non, je sais là, pas mais jouer en le plus, jeu. c'est bon, c'est vrai que c'est une blague, j'adore vos lives. Alors par contre, juste, moi je les regarde en replay. Mais trop tôt. sinon, j'adore. Mais non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai un fils et c'est Vous l'école, tout parlerez ça, tout après, ça. on continue. On continue donc l'exercice. Non, mais j'ai vraiment joué le jeu pour le T'étais coup. triste? Ah d'accord, ok. Ouais, et je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Tu vois, je me suis plus remise en cause. Et ben c'est ça l'intérêt du pourquoi. En fait, le pourquoi, il invite vraiment à faire une pause et à rentrer en contact avec soi-même. Parce que quand on se pose toujours la question comment, on est toujours en avant. Alors que le pourquoi, il invite vraiment à être dans l'instant présent. La deuxième question qui est hyper importante à se poser, c'est quelle est ma part de responsabilité? Donc dans la tristesse que vous ressentez, quelle est votre part de responsabilité? Alors, dans la tristesse ou dans la cause de la tristesse? Non, là, on est dans l'instant présent. Donc Dans la la tristesse que tristesse. vous ressentez. C'est forcément ma responsabilité, j'imagine, la tristesse. Si j'accepte la tristesse, c'est qu'elle vient de mon intériorité. C'est ça. Et ensuite, alors on continue. Comment on peut nuancer, du coup, par rapport à l'événement, etc., comment on peut nuancer ce qui se passe? Le plus logique, ça serait de se dire que... Parlez-moi, je vous écoute. Ah, parle. c'est pas facile de pas être Non, de la c'est peau du intéressant. thérapeute, hein, Kevin. C'est intéressant. Je pense en se disant que je ne suis pas responsable de votre ressenti. Et si je ne suis pas responsable de votre ressenti, j'ai moins de raisons d'être triste. Pas mal, c'est bien ça. Ah, ça, c'est très sage. Et vraiment, la notion de nuance, elle permet ça, c'est-à-dire qu'elle permet de prendre conscience qu'on fait le maximum avec les moyens qu'on a et que tout est une question d'une part de ce qui se passe, d'instant présent, mais surtout de ressources et de limites. Et il y a des jours où on peut entendre des phrases et ça ne va pas nous toucher parce qu'on a beaucoup de ressources et d'autres jours où ça va vraiment nous toucher parce que là, on n'en aura pas du tout.
Et cette nuance, ça permet d'intégrer ça. Donc là, on a fait les 5 questions. On en a Je fait les ai pas 3. comptées. On en a fait 3, les 2 dernières. Allons-y vite. La 4e, qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend? Peut-être que j'ai envie de faire plaisir aux gens. Et que quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas quelque chose, ça touche cette envie de faire plaisir aux gens. Et donc peut-être de... Alors, après, on pourrait repartir de pourquoi est-ce que c'est si important de faire plaisir aux gens, mais on n'a pas le temps. Et la 5e question, c'est Oui. quelle action vous pouvez mettre en place? Alors j'en vois 2. Soit essayer de comprendre ce que je peux améliorer dans ce que je fais, soit me détacher de ce besoin-là. Peut-être un peu des deux. C'est intéressant. Donc il y a une remise en question finalement et en même temps un détachement aussi. C'est important. Merci Kevin. Vous attendiez pas à ça. Hein. Non, Alors tant du d'exercice. coup Isabelle, est-ce que vous voulez bien déjà réénumérer pour ceux qui veulent noter, par exemple même en replay d'ailleurs, vous pouvez renoter. Allez, les 5 questions comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Responsabilité, Responsabilité, objection objection, pour la nuance, résolution pour les enseignements résolution, et engagement pour les actions. engagement. Perroquet. À toi. Non mais le E, c'est pour le « et oui ». Ça veut dire maintenant, à vous C'est jouer. génial, c'est génial. Alors, vous dites qu'un trop-plein d'émotions pourrait être la première source de nos blessures. Quand je parle d'un trop-plein d'émotions, attention, celles qui nous freinent dans la vie, qui nous font véritablement souffrir. Hein. Alors, quelle est votre méthode justement pour ne pas être submergé par... parce que ça peut nous mener parfois jusqu'à une catastrophe, hein, de ne pas maîtriser ces émotions envahissantes. Bah, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir conscience que les émotions, qu'elles soient positives comme négatives, elles ne sont pas là par hasard et surtout ce sont des alliés. Et qu'on confond très souvent émotion et réaction émotionnelle. Parce qu'en fait, une émotion, elle dure que quelques secondes. Ensuite, on a une réaction émotionnelle, c'est-à-dire qu'on réagit à elle en fonction, pareil, de ses habitudes, de comment on est physiquement, comment s'est passée la journée, où on est, quelles sont les personnes qui sont autour de nous. Et le but est d'avoir conscience qu'on est responsable, évidemment avec nuance, mais qu'on est responsable de nos réactions émotionnelles. Donc prendre le temps déjà de les ressentir. Et quelque chose qui est hyper important et qu'on oublie souvent, déjà c'est la respiration. Prendre le temps vraiment de respirer et de se poser des questions pour comprendre quelles sont leurs alertes. Oui, mais Isabelle Serre, je suis dans la rue, je vis une injustice en face de moi. Je commence à être énervée, une colère envahissante, incontrôlable arrive. Je vais pas faire un cours de respiration, non? Vous avez le temps de prendre une grande inspiration et une grande expiration. Juste une suffirait. Ça permet de se recentrer. La respiration, elle a un grand pouvoir. Hein. Ça permet de se recentrer. Et ensuite, les émotions, elles nous indiquent des choses. Par exemple, la colère, c'est que ça dépasse vos limites. La tristesse, c'est qu'on fait un deuil. La peur, c'est qu'il y a un danger. Si on ne ressent plus nos émotions négatives, on n'avance pas à notre rythme. Par exemple, vivre sans peur, c'est dangereux. C'est rigolo comme phrase quand même. Mais vivre sans peur, c'est dangereux. Ça, c'est intéressant. Justement, parce que la peur du ridicule, la peur de dire non, la peur de ne pas être à la hauteur, par exemple à l'école, au travail, même au lit. Hein. C'est vrai, on en parlait la semaine dernière avec Frédéric Lenoir sur le désir. Quelle que soit notre angoisse, finalement, quel est le... Pourquoi vous me regardez comme ça, Kevin? Quel est le mécanisme... Il y a plus d'autres choses. Hein. Je repensais à l'émission de la semaine dernière. Oui, c'est ça. D'accord. Quel est le mécanisme de la peur, finalement? Parce que c'est ce que vous dites. Notre peur peut devenir une alliée. Et comme toutes les émotions négatives, elles sont nos alliés. Alors franchement, dites-nous, comment ça? Parce que déjà, il faut savoir que notre cerveau, donc en lien avec l'amygdale, qui est notre centre d'alerte et d'apprentissage, il est conditionné par les millions d'années d'évolution de nos ancêtres à avoir peur. Parce que pour survivre et pour s'adapter, on a appris à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc de toute façon, en étant un être humain, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais cette peur de ce qu'on ne connaît pas, on est invité à l'équilibrer. Parce que ça nous aide à nous adapter et à survivre. Vous marchez tranquillement, il y a un ravin. Si vous êtes libéré de la peur, elle va pas venir vous dire attention, il y a un danger. Vous allez continuer, vous allez tomber au fond du ravin. Donc le but avec les émotions négatives, c'est déjà d'une part prendre le temps de se poser des questions pour comprendre comment tout ça se passe en nous et ensuite agir pour pouvoir équilibrer nos réactions émotionnelles. Mais sans colère, vous devenez un paillasson parce que vous posez plus de limites. Sans tristesse, vous vous adaptez plus au changement parce que vous prenez pas le temps de faire des deuils. Et sans peur, vous vous mettez en danger parce que vous êtes plus vous prenez plus conscience qu'il peut y en avoir autour de vous. Donc les émotions négatives sont vos alliés. Il ne faut surtout pas s'en libérer. Il faut apprendre à les écouter d'une autre façon. Quand vous parlez en fait que la tristesse, ça permet de faire le deuil, vous parlez de quel deuil?
La vie est faite de deuil. C'est très positif, non mais la vie... Bienvenue dans le bain qui fait du bien. Bonjour. Mission de joie Le dimanche. et de bien-être. Non mais en fait, on est des êtres avec des énergies en mouvement et on vit dans un monde extérieur en mouvement. Et notre monde extérieur, il est imprévisible, impermanent et incontrôlable. La seule chose qu'on puisse faire, c'est s'adapter. Et on fait des deuils, ça va être des deuils de situation, de relations, d'habitudes de fonctionnement et de pensée. Alors évidemment, il y a des deuils plus compliqués que d'autres, mais la vie est faite de deuil, mais je vais compléter ma phrase, mais ce deuil amène un renouveau. Donc en acceptant le deuil, on ouvre la porte à Et quand autre vous parlez chose. de deuil, finalement, c'est un peu le phénix, c'est renaître de ses cendres, c'est-à-dire lâcher certains schémas de vie, des croyances limitantes, c'est ça dont vous parlez, hein? Exactement. Ok. Une autre émotion que j'aimerais aborder avec vous, pour certains, c'est une preuve d'amour. Pour d'autres, ça va être une maladie intermittente. C'était Marcel Proust qui disait ça. Ça, c'était juste pour que je fasse un peu intelligente à l'antenne. Et ça marche. Et ça marche, c'est vrai. À l'heure des réseaux sociaux, du polyamour, même de la compétition au travail, comment composer avec la jalousie? Alors, la jalousie, elle est elle est liée au mérite. Et le but déjà, c'est d'être honnête avec soi. On a toutes et on sera tous de nouveau jaloux de quelqu'un, etc. Parce que la jalousie, c'est pas lié qu'à un certain groupe de personnes. On le ressent tous, à différentes récurrences, intensités, mais on le ressent tous. La jalousie, c'est pas l'envie. C'est-à-dire que quand je jalouse quelqu'un, c'est que je vois chez cette personne ce que moi je pense mériter avoir. Et la jalousie, lorsqu'on l'écoute en tant que conseillère, on peut commencer à devenir méchant, parce que du coup, on va critiquer la personne gratuitement, mais au final, en la critiquant, elle, c'est nous-mêmes qu'on critique. Donc là, ce qui est important, et c'est, par exemple, on peut faire un exercice si vous le souhaitez, Oui. c'est de prendre le temps, par exemple, lorsque vraiment votre collègue de travail, votre boulangère, on ne sait pas qui, mais il y a quelqu'un, dès que vous la voyez, vous sentez que cette personne, elle mérite, elle a ce que vous pensez mériter avoir. Parce qu'il est important, alors pas quand vous marchez dans la rue ou devant votre boulangère, parce que là, va se poser des questions, mais quand vous rentrez chez vous, c'est vraiment de vous poser, de fermer les yeux. Donc là, on ferme les yeux. Je vous invite à le Donc, faire. même c'est-à-dire, des on pense à spectateurs. quelqu'un qui Que vous jalousez. Allez, qui que je- jalouse qui qu'on jalouse. Oh. Ah, À part si. mon chat, parce que Eh ben, il visualisez votre mange, il dort et il Oui, se mais prélasse. c'est intéressant. Parce que ça, c'est intéressant dans le temps que vous vous apportez à vous. Donc fermez les yeux. Ah, c'est fermez drôle. les yeux. Non, je suis pas jalouse de Naya, ma chatte. Hein. Elle est merveilleuse, vous savez. Pardon, excusez-moi. Pensez à une personne que vous avez jalousée récemment ou que vous jalousez. Donc vraiment, soyez dans une énergie d'honnêteté. Ça nous arrive à nous toutes et à nous tous. Non, franchement, non. Franchement, vous, oui. Allez. Très jaloux. Moi. Non, mais Kevin n'est pas du tout jaloux, Stéphane non plus. Alors là, pas du tout. En fait, on est en train de fermer les yeux, mais on pense à rien. Alors, sinon, pour les personnes Oui. qui sont dans cette énergie-là, le but, c'est vraiment de fermer les yeux et de visualiser la personne qu'on jalouse et de se dire, OK, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle dégage que je pense mériter avoir? Et ensuite, refermer les yeux et se dire, qu'est-ce que moi, je peux faire pour être, avoir ou faire ce que je vois chez cette personne-là? Mais ça fonctionne également lorsqu'on est jaloux de son partenaire. Parce que là, dans ces cas-là, c'est pas... Parlez-nous. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bah, par exemple, on va être jaloux, par exemple, de la maîtresse de son partenaire de vie. On se sent Tiens trahi. donc. Non, mais J'ai je pensais parce plaisant. qu'on n'a pas envie, en fait, on va jalouser Ah. Vous parlez d'un trouble, alors? Comment? D'un trouble? C'est ça D'un que vous- trouble? Non. Par exemple, si effectivement notre femme, notre époux nous trompe avec Ah, quelqu'un d'autre, d'accord. on va être jaloux Bien peut-être de l'autre personne. Ouais. Qu'est-ce que en fait on réclame c'est quoi? C'est de l'attention qu'on réclame, qui nous manque, et c'est pour ça qu'on est jaloux de la personne qui nous happe, notre Si partenaire. vous croyez de qu'on va vie être votre momentanément. filet sur cette question, pas du Non, tout. non, mais Là, c'est très parce que là, c'est intéressant. une jalousie Non, mais amoureuse. c'est vrai, c'est intéressant. C'est pas amical. Mais c'est surtout qu'en Ouais. plus, vu que la jalousie est fortement liée au mérite, je mérite d'avoir, c'est naturel d'être jalouse et jaloux de sa maîtresse, sauf que on oublie souvent que la maîtresse ou l'amant n'a pas le contrat moral que notre conjoint ou notre conjointe a avec nous-mêmes. Donc très souvent, on se focalise sur la maîtresse et sur l'amante, limite à la diaboliser, alors que c'est avec le conjoint ou la conjointe qu'on a besoin de discuter. C'est ça.
Ouais. Et on fait toujours le transfert. Et ensuite, bah, après, c'est une discussion avec le conjoint de pourquoi, comment. Et est-ce que moi, je souhaite pardonner? Est-ce que je souhaite arrêter? Et tout ça, il n'y a pas de solution miracle, c'est en fonction de chacun. Et là, bah justement, alors il faut arrêter ou pas? J'ai plaisanté, je voulais répondre jusqu'au bout à la question de Stéphane. Non, mais c'est très intéressant. Alors, ne soyez pas jaloux, hein, j'ai 2 hommes de ma vie. Le premier, c'est Kevin. C'est tout de suite eh bien, le conseil de Kevin qui fait du bien. J'adore sa femme, hein, cela dit. C'était juste pour le lancement, Kevin, hein, vous le savez bien. C'est un hein. beau lancement. Ou en tout cas, c'est très amical. Et on va parler d'émotions. On va continuer en tout cas à parler d'émotions, parce qu'on en parle en fait depuis le début. Et il Vous y a n'êtes pas plein de très liens. bon en répartie. hein. J'ai remarqué. Je vais travailler ça pour la prochaine fois. Je vais les écrire avant, mais je ne sais pas si elles tomberont bien du coup. Mais ouais, on va parler d'émotions. Et je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des émotions, vous avez l'impression que vous avez stocké en vous. Est-ce que récemment, vous avez une émotion qui vous a traversé et vous avez réprimé le fait d'explorer et peut-être de laisser passer cette émotion? Ouais. Ouais. En fait, c'est lié à notre éducation. Très tôt, les enfants, on leur dit il ne faut pas trop montrer tes émotions. C'est même presque un signe qu'un enfant devient mature, ce qui est absurde, hein, qui saurait réfréner ses émotions. Et en fait, ce qu'on peut découvrir, c'est qu'une fois qu'une émotion elle est stockée en nous, eh bien, il y a besoin de la libérer. Et ce que je voulais vous proposer, c'est une petite expérience qui est toute simple, qui est liée à la respiration, ce que vous nous disiez il y a quelques instants, et qui permet de se libérer de certaines émotions stockées. Je trouve ça génial. Alors, on va passer ces quelques petites étapes. Je vous propose, pour ceux qui nous regardaient, de le faire en même temps que nous. On va tous pouvoir le faire. La première chose, évidemment, c'est de trouver une émotion, si possible assez récente, et où on sent qu'on l'a réprimée, et quand on y pense, en fait, on sent qu'elle est encore là. C'est assez facile, parce que dès qu'on y pense, si on ressent quelque chose dans le corps, c'est qu'elle est encore là. D'accord. Ça, c'est la première étape. On peut fermer les yeux quelquefois pour plus se concentrer en nous. Et pour mieux identifier cette émotion, je vais vous demander avec l'une de vos mains de toucher la partie du corps qui est le centre de cette émotion. Alors, parfois, c'est au niveau du ventre, de la poitrine, de la gorge. Il y aura plein de symboles à mettre là-dessus. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est très intéressant. Je vais vous demander ensuite de prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, avec votre main, vous allez comme prendre quelque chose mentalement et le faire sortir tout doucement, comme si vous preniez un filet d'émotion sur l'expiration, comme si vous pouviez évacuer une partie de cette émotion. C'est quelque chose qu'on peut faire et refaire sur le rythme de la respiration et évacuer l'émotion. Alors si l'émotion c'est de la colère, ben on va se mettre à trembler peut-être un petit peu. Si c'est de la tristesse, on peut avoir une montée d'émotion, peut-être les larmes aux yeux. Si c'est de la frustration, peut-être qu'on va être activé. Et on va juste avoir l'impression de se libérer. À chaque expiration, un peu plus de cette émotion, jusqu'à avoir retrouvé un peu place nette à l'intérieur. C'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'aime beaucoup. Ça fait du bien. Ouais. Stéphane, Oui, oui, on sent très bien. incroyable. bien. Hein. Oui. L'idée derrière ça, elle est toute simple. Vous savez, quand un animal dans la nature, par exemple, je sais pas, si une gazelle se fait courser par un lion et qu'elle en réchappe, eh ben on va voir qu'après elle tremble, elle a des tremblements. En fait, le corps évacue les émotions. Tout simplement parce qu'on a un shoot avec plein d'hormones, on a plein de choses qui se passent quand on a une émotion. Et en fait, le corps est censé libérer ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, une émotion, elle dure pas très longtemps, surtout si on prend le temps de la laisser passer. Alors c'est sûr que quelquefois, on ne peut pas se mettre à crier n'importe quand, socialement, c'est pas admis. Mais quand on arrive le soir chez soi, parfois on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une émotion que j'ai gardée en moi? Et se prendre quelques instants pour la laisser partir. C'est encore mieux de le faire en direct, c'est vrai. En même temps, quand on ne peut pas, parfois le faire un peu en différé, ça fait du bien. Et imaginez ce que ça changerait si on pouvait évacuer comme ça toutes les petites émotions qu'on vit au quotidien, puis parfois les grosses émotions, voire les traumatismes dans certains cas, mais là il faut être accompagné dans ces cas-là. C'est que disent les neurosciences justement par rapport à ça? Parce que qu'est-ce qui fait? Pourquoi faire le geste? Qu'est-ce que ça va amener? Alors il y a deux choses. Comment ça fonctionne ça? Alors la première chose, c'est que ça ritualise. En fait, dès lors qu'on travaille sur l'émotionnel, on a besoin c'est pas concret, une émotion, c'est virtuel. Et dès qu'on va y mettre du geste, dès qu'on va y mettre de la répétition, en fait, on ritualise. Quasiment toutes les techniques aujourd'hui qui sont utilisées pour travailler sur les émotions, voire les traumatismes, on crée des petits rituels. Pour ceux qui connaissent le MDR, le FT, etc., à chaque fois, il y a un rituel simple qui engage le corps. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est le mouvement répétitif aussi qui va nous entraîner à prendre contact avec l'émotion et à la laisser se libérer tout doucement. À reprendre contact, un peu comme si on écopait dans une barque qui prend l'eau, par exemple, pour prendre cette image-là. On vient tout doucement vider le trop-plein émotionnel. Et en fait, derrière, on s'aperçoit qu'on a de la place pour autre chose que ces émotions-là. Merci Kevin. Alors selon l'OMS, un Français sur 5 souffrirait de dépression au moins une fois dans sa vie. Qu'aimeriez-vous dire à une personne justement qui n'arrive pas à sortir de sa tristesse, qui a envie de rien faire, et peut-être qui n'a même pas la force d'ouvrir votre livre pour le lire, justement? Comment l'aider?
Déjà, je lui dirais de laisser le livre de côté et déjà de prendre du temps pour elle, pour se reposer. Également de demander de l'aide, que ce soit une personne de confiance ou expérimentée. Mais lorsqu'on est dans un état où on n'a pas et on n'a plus de ressources, on a besoin de se reposer et surtout de s'apporter de la douceur et de la bienveillance. Et pas se dire, je vais lire le livre entier en 1 heure. Non, ça c'est de nouveau se faire encore plus de mal, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vraiment prendre son temps, s'apporter vraiment du bien-être, c'est le plaid sous Netflix, tu peux mettre toutes les saisons que tu veux, il n'y a pas de problème, tu le fais le temps dont tu as besoin. Et ensuite, quand tu te sens prête et prêt, tu peux ouvrir le livre et lire un mot par jour, une phrase par Là, jour. par exemple, je prends un mot comme ça au hasard. Oh, c'est encore écrit en petit, il faut que j'aille chercher mes lunettes. La fatigue. Oh, c'est marqué la fatigue. La fatigue oculaire. C'est ça, ça doit être ça. Non, la fatigue, ça croît, non, ça va quand même. Ok. Non, mais même commencer Alors, au par début, exemple, juste un alors mot. le mot, la fatigue, qu'est-ce que j'en fais? La fatigue oculaire, mettez vos lunettes. Non, c'était pas marqué oculaire. La fatigue, ça croît. Ok. Vous restez avec nous, Isabelle Serrin, on vous adore. En seconde partie de l'émission, nous allons continuer ces cas pratiques afin de surmonter nos blocages, notre manque de reconnaissance parfois au travail, nos peurs d'aimer, aussi la peur d'aimer. Ça sera pour vous, Stéphane, a priori, ou encore nos difficultés à lâcher prise. D'ailleurs, détendez-vous, c'est le moment de faire une petite pause. On revient tout de suite. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Et s'il existait de véritables solutions pour surmonter ces blocages, ces freins qui nous font douter au travail, trébucher en amour ou abandonner nos belles idées au quotidien, ce matin, notre invitée, auteur de nombreux best-sellers, c'est Isabelle Serrin qui est avec nous propose une méthode simple et pratique pour vivre en toute sérénité. Mais avant cela, pour accueillir pleinement cette belle vie, place au conseil de Stéphane qui fait du bien. Alors Stéphane, j'adore le thème de votre chronique aujourd'hui. C'est un rituel que j'aime énormément. Alors c'est vrai que ce rituel qui est à base de gros sel et de citron, le gros sel c'est pas quelque chose de glamour, on le connaît, il purifie. Nos grands-mères l'utilisaient déjà pour purifier l'habitacle. Le mauvais œil contre le mauvais œil, ou alors on recevait des invités qui avaient laissé des énergies négatives après un dîner. Vite le lendemain, on mettait des coupelles de gros sel dans sa maison. Bon, après maintenant, mais pourquoi on fait ça en fait? Parce que ce sont des traditions qui perdurent, mais sans réellement savoir pourquoi. Et du coup, on perd, même si on le fait en disant, bon, ça ne peut pas faire de mal, on n'y met pas l'attention. Et en fait, savez-vous que le gros sel vibre à la vibration 728? La vibration 728, donc c'est une onde, une fréquence que maintenant on qualifie et qu'on arrive à percevoir grâce aux appareils de Korokov. Donc on sait très bien sur quelle fréquence elle se situe dans notre organisme. Eh bien, c'est l'amour. C'est incroyable. C'est-à-dire que lorsque vous avez du gros sel chez vous, ce gros sel vous permet de vous donner l'action d'élévation vers un amour potentiel. Et puis ça vibre également sur la couleur du violet. Alors la couleur du violet, c'est assez nouveau parce que c'est une couleur qu'on a identifiée réellement au XVIIIe siècle. Avant, c'était non-couleur, elle existait, mais on ne l'avait pas définie. C'est la grande couleur de la spiritualité. Beaucoup de philosophie. De la guérison aussi, non? Et de la guérison, notamment de la guérison spirituelle. Alors, on commence à imaginer d'une manière scientifique que votre gros sel, lorsque vous le mettez dans une coupelle, eh bien, il va totalement charger votre air, l'air, les bons ions, eh bien, ces bons ions vont chasser les mauvais ions de votre air. Donc, quand vous allez respirer chez vous, vous allez également vous rétablir et vous soigner. Donc, avoir un intérieur dans lequel vous allez pouvoir vous rétablir et vous reposer. C'est très important. Alors le soir, par exemple, qu'est-ce qu'on fait indépendamment de mettre des coupelles de gros sel chez soi pour purifier? Eh bien, on va pouvoir, après une journée harassante où on a eu des contrariétés, faire la douche citron gros sel. À la fin de cette journée, pour éviter de garder et d'emmagasiner les contrariétés du jour et de dormir avec, tout simplement, vous allez pouvoir, sous votre douche, préparer une coupelle de gros sel, presser un citron jaune, bio de préférence, sur votre gros sel. Vous allez du coup en faire une petite pâte.
et l'étaler délicatement sur tout votre corps. Ah oui, donc du Évidemment, coup, finalement, ça fait plus mal, puis c'est plus agressif, Exactement. parce que ça fond. on avec s'en le sert citron. exactement plus l'eau chaude de la douche. Pas Donc mal. en fait, c'est pas un gommage, c'est simplement l'interaction du gros sel et du citron qui est importante. Vous massez une bonne minute tout le corps, y compris la nuque derrière les oreilles, et vous rincez. Et là, vous êtes prêt pour avoir un sommeil serein. Vous savez que moi, je le fais maintenant depuis... Alors, j'y croyais pas du tout. Hein. Pour moi, c'était des recettes de sorcières. On disait d'ailleurs de mettre une coupelle lorsqu'on fait des cauchemars sous le lit, Ouais. de gros sel. Ouais. Et à un moment donné, on m'a dit, mais vraiment, vas-y, après une journée, c'est formidable. Je ne peux plus m'en passer. Alors moi, je prends du sel fin, tout simplement. Oui, alors le gros sel, les cristaux sont beaucoup plus entiers, il y a beaucoup plus de molécules d'eau dans le gros sel, donc c'est quand même mieux. Vous allez pouvoir avoir capté beaucoup plus de ions, les négatifs qui sont les bons, qui Ouais. chassent les positifs qui sont les mauvais. D'accord. Et d'ailleurs, alors, est-ce que vous y croyez ou pas? Parce que vous savez, ces petites quand on est exposé ou même avec les réseaux sociaux, on reçoit des petites fléchettes énergétiques dans le sens où on reçoit des mauvaises pensées, énergies, et parfois on a mal aux épaules le soir. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, depuis que je fais ça au sel, Eh bien- c'est incroyable. Vous me regardez avec toujours vos yeux là, mais c'est qui cette fille Non, parce que je suis en extraterrestre? train de me dire, les gens qui se douchent avec leur salière, ça va... Alors, Karine le fait avec la salière, mais vous avez... On savait bien Qu'est-ce que qu'on vous aurait en eu pensez, une, oui. moi. Mais Isabelle, par exemple, est-ce que vous y croyez à ça? Parce que vous, d'ailleurs, vous avez écrit, vous avez reçu sur votre manuel du Life Worker, vous en parlez? Non, mais alors De moi, tous ces rituels? le gros sel est quelque chose qui me parle. J'avoue que moi, je ne le pratique pas, mais j'ai beaucoup d'amis qui le font. Hein. C'est extraordinaire. C'est tout ce que vous aviez à dire, pas à rajouter, et à rien d'autre. Ah non, mais je pense Non, que c'est tout vrai. est bien expliqué, là. Génial. Kevin, sel? Je vais Poivre. tester, alors j'ai jamais fait ça. Poivre, Pokéville, Moi, ça me donne je envie pense. d'un poisson en croûte de sel, mais ça, c'est carrément différent. Non, moi, je vais tester. Ça donne envie. Non, mais vraiment, c'est formidable. Alors, revenons à votre livre. Isabelle Serre, c'est drôle parce qu'en fait, c'est les couleurs du mag, mais exactement. Je l'ai fait Vous exprès. appelez- C'est vrai? Eh, Ouais. mais évidemment, évidemment. On apprécie. Hein. Alors, on a vu en première partie de l'émission que la première cause finalement de nos blessures serait un trop-plein d'émotions. Ces émotions envahissantes qui nous empêchent d'avancer. Il y a une deuxième cause. Hein. Alors, vous la nommez les blocages de mon identité. Qu'est-ce que c'est? En fait, lorsqu'on a des blessures, on va ressentir une grande souffrance. Et évidemment, avec justesse et bienveillance, c'est hyper important de se rendre compte que parfois, cette souffrance, on ne peut pas la regarder. On ne peut pas la regarder, on ne peut pas l'accepter. Et elle nous empêche d'avancer, elle nous empêche de respirer. Qui aime souffrir en permanence? Donc, on va créer des blocages. Ces blocages, ça va être les blocages avec notre identité, c'est-à-dire avec nous-mêmes. Parce que moi, dans ce livre, vraiment, ce que je propose, c'est que parfois, dès qu'on parle de blocage, on veut toujours se poser la question, mais comment m'en libérer? On peut avoir l'impression d'être une mauvaise personne, on peut avoir l'impression qu'on n'avance pas assez vite, alors qu'un blocage n'est jamais là par hasard. On ne se lève pas un matin en se disant « Oh tiens, je vais trop bien, et si je me bloquais un petit peu ?» Non mais c'est vrai, s'il y a un blocage, c'est que ça nous protège. Et parfois, on va ressentir le besoin de se protéger de nous-mêmes. Et c'est en ça qu'on va créer les blocages avec notre identité. On se bloque de nous pour ne pas souffrir. Donc un blocage, il est là, et c'est en ça que j'ai créé la méthode, c'est qu'il est là pour nous apprendre des choses sur nous. Et au lieu de vouloir toujours s'en libérer, c'est hyper important de l'écouter, parce qu'on se remet au centre de notre vie, et en fait, on redevient notre propre guide et notre propre enseignant, en fait. Et nos blocages nous permettent de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'ai une question, Isabelle Serre. Je vous écoute, Karine. Oui, mais très sérieuse, parce que vous le dites, hein, c'est que on ne peut pas guérir d'une blessure, Oui. on peut cicatriser. Alors moi qui suis toujours dans ce truc de la quête de l'absolu, je crois qu'on peut se réincarner plusieurs fois dans la même vie. C'est-à-dire qu'on peut être infini, on peut se transformer profondément. Je crois, est-ce que c'est pas une croyance limitante de penser qu'on peut juste cicatriser? C'est une question piège, hein. Mais votre question est extraordinaire. C'est vrai. Mais en quoi on ne peut pas se... Une cicatrice n'est pas douloureuse. Mon corps a des cicatrices, vous en avez, vous en avez. Et pour autant, je me suis renouvelée beaucoup de fois dans ma vie, comme chacun d'entre vous. Pourquoi ne pas voir ces cicatrices comme le chemin de toute cette résilience et de tout ce renouvellement de soi? C'est pas parce que j'ai des rides, que j'ai des cicatrices, que je suis pas heureuse et heureux et que je suis pas bien à l'instant T. Simplement, quand je les regarde, je me souviens de tout ce que j'ai fait.
Et du coup, j'accueille encore plus et je profite encore plus de qui je suis aujourd'hui. J'entends ce que vous dites, c'est que finalement, en fait, une blessure ou un blocage, c'est aussi nos alliés. Parce que Exactement. c'est ça. Et oui. Et vous le disiez d'ailleurs que vous adoriez les cicatrices, parce que ça vous rappelle. Et mes cicatrices intérieures, moi, je les ai tatouées. Ce sont mes cicatrices intérieures. Et quand je regarde mes tatouages, je vois tout le chemin. Alors déjà, je vois qu'ils sont incroyables. Oh, hein, merci. Vous nous les montrez? Non, je suis physique. Mais ça me rappelle tout le chemin que j'ai fait. Aimons nos cicatrices. Vraiment, je pense, la perfection est un beau concept, mais pour moi, la perfection ne fait pas partie de ce monde. Je suis Je d'accord. suis imparfaite et nous vivons dans un monde imparfait. Mettons de l'amour dans cette imperfection. Bien sûr. Mais au-delà de la perfection, il y a aussi j'allais dire la résurrection. Non, mais dans le sens où renaître un peu de ses sens, se dire voilà, là je passe à autre chose. Ben, d'ailleurs, vous le dites, qu'on est tous bardés d'une armure de protection, d'une carapace. Est-elle utile à notre survie ou alors on peut l'enlever et la mettre au placard comme si on changeait un peu de peau et que c'est bon, hein, on passe à autre chose. Bah, On tout révèle l'essentiel. Tout dépend en fait de ce que l'on vit et des ressources que l'on a. Il y a parfois, on ne peut avoir que des carapaces parce qu'on n'a plus de ressources. On est fatigué, voilà, on n'a plus de ressources. Et la seule chose que l'on puisse faire, bah, c'est poser des carapaces. Et puis, il y a un moment donné où on va mieux. Et donc, on peut les travailler dessus et on peut les enlever. Mais c'est pas une course, c'est pas un challenge. Et il n'y a pas cette notion que c'est le premier qui arrive qui a gagné. On le fait vraiment à son rythme en fait. Ah bon? Et oui. C'est super. Et oui, d'ailleurs, c'est le E de propre. Et c'est le vrai. dernier. Alors, selon vous, nous aurions plusieurs carapaces. Hein, c'est un peu comme les blessures. Il y a 5 Exactement. blessures, il y a combien de carapaces? Il y en a 7 sur chaque chakra. C'est dur à dire ça, chaque Ah oui, parce qu'en fait, chaque carapace est reliée à un chakra. Alors, vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je veux dire, mais heureusement, on a fait un dessin. Vous nous avez préparé un dessin. C'est-à-dire que le chakra, c'est un centre énergétique qui est relié à une carapace. Vous voulez bien nous l'énumérer? Alors, alors comme les blessures, on peut en avoir une, plusieurs, la totale, récurrente. Comme une carapace peut devenir une base d'ancrage. Et c'est en ça que c'est hyper important de se poser des questions parce qu'on ne travaille pas sur une carapace quand elle est devenue une base d'ancrage, c'est-à-dire qu'on s'est construit dessus, ou lorsqu'elle est de façon temporaire parce qu'on est trop fatigué. C'est pour ça que se poser des questions, c'est très important. Mais par exemple, lorsqu'on est toujours dans l'auto-sabotage ou syndrome d'imposteur, eh bien, ça peut être le signe qu'il y a une carapace au niveau du chakra racine. Alors, on va aller... Non, mais moi, je veux plus que ça. OK. Alors, c'est quoi donc autosabotage? On se sabote soi-même, OK. Syndrome d'imposteur, c'est quoi? En fait, là-dessus, il y a un exercice qui est possible, et si vous voulez, on carrément. peut le faire, pour savoir si il y a une différence subtile entre les deux, mais qui est très intéressante. De nouveau, alors moi, j'adore faire fermer les yeux aux gens, Ok. donc je vais vous faire fermer les yeux. Même les personnes qui nous regardent, si Ah bah oui, si faites-le elles avec le nous, souhaitent. carrément. mais Donc ça, là, c'est c'est- pour déceler... La différence entre les deux. D'accord, OK. Donc, entre le sabotage, l'autosabotage et le syndrome syndrome d'imposteur, d'imposteur. qu'est-ce que l'on est? OK. Donc, vous fermez les yeux et alors, prenez vraiment voilà, une grande inspiration et une grande expiration. Et vous vous visualisez en train de monter un escalier. Et juste, vous faites attention à comment vous montez l'escalier et quand vous vous arrêtez au niveau de cet escalier. De la marche, il faut compter la marche, c'est ça? Exactement. OK. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez fermer les yeux. Ouvrir les yeux. C'est mieux. Kevin? Moi, j'avais un escalier qui montait comme ça jusqu'à une porte très lointaine. J'ai pas réussi à aller jusqu'en haut, mais ça avait l'air sympa. Un peu Génial. dans les nuages, un truc comme ça, un peu. Alors? Mais une avancée tranquille, en confiance. Ouais, avec l'impression qu'il y avait un truc qui m'attirait. C'est une quête. Stéphane? Moi, c'est un escalier tout à fait droit, ordinaire, dans lequel c'était mi-obscur, et je me suis arrêté au milieu de l'escalier, en disant je ne vais pas pouvoir aller plus haut. Ça, par exemple, c'est l'autosabotage. Oh! Et vous, Karine? Alors moi, alors c'est trop bizarre. Tout de suite, ce qui m'est venu, c'est un escalator. Donc en fait, non mais... C'est la version paresseuse. La version, Non, parce que je les montais les marches. Je m'amusais à les monter une par une, doucement, mais en fait, ça s'arrêtait jamais. Non, mais l'escalator, le fait que vous montez, il y a ça... Mais ça s'arrête pas du coup.
Mais ça ne s'arrête pas, mais c'est surtout aussi que c'est une énergie de lâcher prise parce qu'en fait, vous faites confiance aussi à l'extérieur qui vous porte. Et cette méditation donc de Donc, ça veut l'escalier... dire que j'ai ni l'une ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. En fait, l'auto-sabotage, c'est je monte les escaliers, je m'arrête et je me dis je suis pas capable, je peux pas continuer à monter, c'est impossible. Le syndrome de l'imposteur, je suis montée en haut des marches, mais quand je regarde, je me dis c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui a dû marcher à ma place. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. C'est ça la différence entre les deux en fait. Hyper intéressant. Donc ça, vous dites que lorsqu'on a cette carapace, ça touche le chakra racine. Oui. Le chakra racine, donc, qui est là. Donc c'est bien sous le ventre. Hein. Oui, Voilà, au c'est niveau ça. de l'aine, oui. Qu'est-ce que je fais avant qu'on passe aux autres? Eh bien, on se pose les 5 questions de mon livre. Les mêmes 5 questions, redites-les pour ceux qui n'étaient pas là pour la première Pourquoi partie. responsabilité, objection. Alors, attendez, ce que déjà. Pourquoi Pourquoi Quelle est ma part de responsabilité? Comment je peux nuancer? Qu'est-ce que ça m'apprend? Quelles actions je mets en place? Et ça va soulager mon chakra? Alors, pour soulager le chakra, vous pouvez méditer, vous pouvez travailler avec une pierre qui est associée, vous pouvez faire des exercices d'hypnose. Il y a plein d'exercices. Mais simplement, ça va vous soulager à un instant T. Ensuite, il y a cette réflexion intérieure et les actions personnelles que vous allez mettre en place. Juste s'arrêter à dire je soulage mon chakra racine et ensuite je suis plus dans le syndrome d'imposteur. On faux. se fuit. On se oui. fuit. Il y a cette invitation de je soulage à l'instant T pour me sentir mieux. Je me remets en question à l'aide des 5 questions et ensuite je crée ma propre avancée et j'agis dans ma vie extérieure. Eh bien sûr, dans les 5 questions, elles sont développées chacune dans le livre. Hein. C'est l'ancrage d'ailleurs. Le chakra racine, Donc c'est un l'ancrage, manque ouais. d'ancrage. Exactement. Oui, mais parfois, on ne peut pas s'ancrer. Et le but est de se poser la question pourquoi. D'accord. Deuxième carapace. Donc c'est au niveau du chakra sacré. Et donc là, ça va être les blocages au niveau des émotions. Et donc c'est lorsqu'on n'arrive pas soit à écouter ses émotions ou sinon à équilibrer ses réactions émotionnelles. Et ça, on en a parlé en première partie. Et ça déséquilibre, parce que c'est ça aussi, le chakra va déséquilibrer finalement toute la partie du ventre. Oui, il peut y avoir des ressentis physiques. Bah, peut-être que Stéphane, vous travaillez en naturopathie par rapport... Oui, de toute façon, effectivement, moi je travaille aussi beaucoup avec Sainte-Hildegard de Bingen, hein, qui est cette abbesse médecin, et qui déjà à l'époque, pour soigner un organe, le relie à l'émotion. Et donc il fallait pour elle, c'était pas je donne une plante pour soigner l'organe et après on voit l'émotion, c'est d'abord effectivement on voit l'émotion qui ne va pas pour découler effectivement un remède sur l'organe. Super intéressant. On continue. Alors là, c'est les croyances limitantes, hein, la Voilà. carapace. Là, c'est la carapace au niveau du plexus solaire. Donc, les croyances limitantes, en fait, vont devenir des guides. Alors des exemples, donnez-nous un exemple de croyance Déjà, c'est limitante. toutes les phrases qui commencent par « il faut, je dois ». Voilà. Toutes les phrases qui commencent par « il faut, je dois », très souvent, ce sont des croyances limitantes. Hein. Il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, je dois être comme ci, je dois être comme ça. Les croyances limitantes aussi, ça va être... Ou je suis pas capable d'eux aussi. C'est ça. Ou c'est compliqué. Toutes les phrases aussi qui commencent par oui, mais on m'a dit que je dois. Alors, on m'a dit que je dois, là, c'est le combo gagnant. Mais c'est toutes les phrases, en fait, qui viennent plomber vraiment l'énergie et qui ont très souvent une connotation négative, en fait. D'accord. Je fais une petite parenthèse, parce que moi j'adore le Palo Santo, mais il y en a d'autres qui aiment plutôt la sauge. On dit qu'on peut... c'est Kevin, il me regarde un peu comme ça. Mais non, j'adore le Palo Santo. C'est vrai? Oui. J'adore moi aussi. Et donc c'est bien pour nettoyer aussi une pièce de la maison, mais on peut aussi se passer... Moi j'adore me passer le Palo Santo sur chaque chakra. Ça marche c'est ou pas? très bien, mais oui, c'est très bien petit ça. pas, ce que je fais, hein. Non, c'est très bien. Donc on pourrait le mettre sur le plexus solaire, par exemple, tourner, et ça pourrait faire du bien, réénergiser un petit peu le chakra. Tout à fait. Super. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'émotion qui ramène un chakra fait que ça déstabilise tout le système physique. Bah, de toute façon, on est des êtres complexes, et c'est un subtil... Pour moi, je pense que l'équilibre, c'est un jeu d'équilibriste, en fait. On peut être très bien en harmonie totale le matin et 2 heures après, c'est la catastrophe. C'est vrai. Même 10 minutes après, d'ailleurs. On continue avec le blocage relation. Alors ça, c'est la quatrième carapace. C'est ça. Donc là, c'est lorsqu'on va avoir beaucoup de difficultés à créer une relation positive avec soi et par ricochet, une relation positive avec les autres. Donc ça montre qu'il peut y avoir une carapace au niveau du chakra du cœur. D'accord. Et là, il y a un petit truc à faire? On se pose les 5 questions, c'est toujours, Toujours les mêmes 5 questions. Très bien. Posez-vous Ensuite, des questions. Le blocage de la communication, forcément, c'est le chakra de la gorge. Oui. Donc là, c'est lorsqu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on veut dire. Ça, et surtout aussi lorsqu'on n'arrive pas à écouter.
lorsqu'on n'arrive pas non plus à écouter ce que l'autre a à dire, c'est un blocage au niveau de la communication et donc au niveau du chakra de la C'est gorge. intéressant, ça. On le dit pas assez. Ah. Troisième œil, blocage de l'intuition. Bah là, c'est là, on s'en rend compte qu'il y a une carapace lorsque c'est le mental qui va conseiller. Pour rappel, le mental, et c'est comme un blocage, son rôle, c'est de nous protéger. Et le mental, il nous protège en nous disant que on est dans une zone de confort, on ne change pas, on y reste. Même si on s'ennuie, même si on a envie de changement, on ne change rien. Ça, c'est le but du mental. Et donc, on le sait qu'il y a une carapace lorsque aller vers l'inconnu, vers le changement ou l'inédit nous paraît infaisable, quoi. Ça nous paraît surréaliste. Là, c'est qu'il y a une carapace au niveau du Ou troisième. alors, tout simplement, rester pragmatique et ne pas vouloir ouvrir notre champ de vision. Ça peut être ça aussi. On peut être pragmatique et être totalement Moi, c'est vrai qu'on d'accord est avec tous soi. cartésiens sur le plateau. Mais complètement. Beaucoup d'écart. Hein. Allez, on continue. Coronal, blocage, lâcher prise. C'est lorsqu'on n'arrive pas du tout à lâcher prise. Et donc, on sait qu'on n'arrive pas à lâcher prise lorsque on donne tout pour que le monde extérieur soit exactement comme on veut qu'il soit, comme on veut qu'il souhaite, sans réussir à s'adapter à lui et sans prendre conscience qu'on ne peut pas le contrôler. On peut contrôler ce qu'on nourrit en soi, on ne peut pas contrôler l'extérieur. Il est incontrôlable. Donc ça, c'est formidable. Donc maintenant qu'on connaît c'est les carapaces qui sont reliées au chakra, on peut travailler autant, se soulager un peu quand même, le chakra, se soulager le chakra. J'avais jamais... c'est drôle comme expression. Et en même temps, on peut travailler dessus en se posant les 5 questions qu'on retrouve aussi de façon plus approfondie dans votre livre. Alors là, j'ai une question à vous poser. Je pense que ça va vraiment intéresser tous ceux qui nous regardent, ou en tout cas la plupart, parce que c'est vrai, moi, quand j'en parle aussi avec mes amis, ça revient souvent. C'est je m'accepte pas telle que je suis devant le miroir. J'ai du mal à accepter mon reflet tel qu'il est. Est-ce que vous avez une méthode pour apprendre à s'aimer? Et d'ailleurs, d'où ça vient? Pourquoi on n'arrive pas à aimer notre corps? Vous l'aimez, Kevin? Non, Vous c'est aimez pas votre corps, Kevin? ça va. Je crois que je me pose pas beaucoup la Oui, question. vous n'êtes pas complexé, vous vous cachez pas. Non, quand j'étais petit, j'avais l'impression d'avoir un très grand nez. Et Mais il est maintenant, je le vois magnifique, plus. votre nez. Et vous, Stéphane? Moi, enfant, non, je l'acceptais pas parce que j'étais vraiment une brindille et puis il y avait déjà des garçons du même âge qui étaient déjà très musclés, donc ça me complexait énormément. Et progressivement, j'ai fait la paix avec lui et je lui suis même reconnaissant. Je suis totalement Et vous aujourd'hui l'aimez, alors? OK avec lui. Ah oui, ouais. Et non, moi, alors, petite, pas du tout. J'aimais pas du tout. Non, je corps. voulais la solution surtout. Mais, Je moi, voulais veux pas vous parler de moi, embêter. donc, non, il faut savoir, par contre, pour nuancer les choses, qu'on vit quand même dans une société où il y a beaucoup d'injonctions à la beauté, où il y a beaucoup les filtres sur les réseaux, où il y a beaucoup tout ce qui est Photoshop, les retouches, etc. Et ça crée un idéal de beauté qui n'est pas forcément, déjà d'une part, atteignable. Et puis, qu'est-ce que la beauté? On peut en parler pendant 4 heures. Donc, ce qui est hyper important, c'est vraiment de s'accepter et de partir à la conquête de l'amour de soi. Mais il n'y a pas d'exercice, du moins il n'y a pas de méthode miracle. C'est comme le fait d'aimer ses blessures, c'est d'aimer ses imperfections. Mais si vous voulez, on peut faire un exercice ensemble, mais pour ça, je vais avoir besoin de me rapprocher de vous. Ah ben bien sûr, venez. Donc ça veut dire que ceux qui nous regardent peuvent faire exact. Si vous Oui. êtes à 2, c'est ça? Alors si vous êtes à 2, vous pouvez le faire si vous allez chercher le voisin ou la boulangère. Ça, c'est drôle, un là. exercice à faire. Donc on vous attend. Allez chez le voisin, on vous attend, vous nous dites que vous revenez. Ils sortent en vitesse. Et donc c'est c'est bon, pareil. Donc venez Isabelle. Alors ça c'est pour un exercice pour s'aimer C'est un exercice dans le miroir. Exactement. Alors, soit vous pouvez le faire devant le miroir, ou sinon, parce qu'il faut savoir qu'on est toutes et tous le miroir de l'autre. Donc, en vous regardant, je me vois aussi. Oh, c'est beau. Simplement, cet exercice-là, il n'est pas de moi. Il m'a été inspiré par Louis Chabat, qui est une personne extraordinaire. D'ailleurs, je l'embrasse très fort. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à vous regarder dans les yeux pendant quelques secondes. Vraiment. On revient, pour ceux qui nous regardent, on va tous le faire ensemble. Allez-y alors. Donc, on se regarde. Vous êtes. Donc, vous vous regardez vraiment dans les yeux. De façon puissante. Deux fois, Donc vous pouvez le faire pendant quelques secondes ou quelques minutes, ça c'est vraiment selon votre ressenti. Et ensuite, ce que je vais vous demander, par exemple à Stéphane, c'est de dire qu'est-ce que vous voyez de plus beau chez Kevin? Qu'est-ce que je vois de plus beau chez Kevin? Son animalité. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Ah, son animalité? Incroyable. Et vous, Kevin? Mais c'est un compliment, l'animalité? Moi, ce que je trouve de plus beau Oui. chez toi, c'est ta douceur malicieuse. Oh, c'est très joli ça. Allez, un bisou.
Alors donc moi je dis pour moi. Oui. Franchement, j'étais émue parce que j'ai vu votre cœur. J'ai vu le vôtre aussi. Et ça m'a fait monter les larmes tellement vous êtes belle. Oula. Voilà. Je vais retourner à ma place. Moi aussi. C'est vrai, en fait, c'est fou, on parle des yeux de l'âme. Oui. Que les yeux reflètent l'âme. Et je l'ai vu là. Mais ça, c'est vraiment important de le faire soit le matin ou le soir lorsqu'on démaquille, ou le matin avec le temps qui passe. Moi, je sais que personnellement, le matin, j'ai un œil qui est là et un autre qui se retrouve là, le temps que je me réveille. Et parce qu'important, c'est d'aimer ça. Et en fait, de se regarder, limite de lister toutes les imperfections et de dire « je l'aime » ou « je m'aime » ou « je t'aime », lui parler directement. Parce qu'il n'y a pas de méthode miracle pour pouvoir s'aimer. Et c'est vraiment une acceptation de soi. Donc, est-ce que je peux faire, par exemple, cet exercice-là, moi, toute seule, devant ma glace? Bien sûr. Où je me regarde, vraiment. Et vous listez 3 choses que vous aimez chez vous. Voilà, et il faudrait que je le fasse tous les jours. Il y a vraiment un changement qui peut se faire. Évidemment, parce qu'en fait, ça devient une habitude et surtout, ça permet d'intégrer cette énergie d'acceptation. Et puis, après, pourquoi on s'aime pas? Dites-moi, d'où ça vient? À part le fait, c'est vrai, les dictates, les réseaux sociaux, tout ça, les magazines, ok. Mais quand même, il y a des personnes qui sont souvent, d'ailleurs, les hommes s'aiment. Ils peuvent avoir un peu Et nous, en tant que femmes, ça ne nous dérange pas, un peu de ventre, tout ça. Mais le contraire, c'est plus difficile, je trouve, non? Là, il y a aussi, alors on va rentrer dans ce qui est société patriarcale et mon côté féministe va prendre le dessus. Mais non, mais c'est aussi l'enfance. Si on n'a pas reçu d'amour, et si on ne nous a pas appris à nous aimer, parfois on peut se sentir incapable de le faire. Donc c'est tout un chemin à faire envers soi. Parfois c'est du harcèlement qu'on a pu avoir à l'école. Parfois c'est une expérience professionnelle qui a été traumatisante où on a perdu totalement confiance en nous et on n'est plus capable de s'aimer. Il n'y a pas qu'une raison de pourquoi je m'aime pas. Et puis pour moi la vie est une danse sous la pluie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jours où on va s'aimer, on va être bien. Puis il y a des jours où non mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est ça surtout parce que il y a plein de copines qui peuvent dire oui mais en même temps c'est normal que j'aime pas ça. T'es d'accord avec moi? C'est un vrai défaut. Mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est surtout ça. Exactement. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a encouragé, parce que c'est la fin de l'émission. Il y aura encore plein de choses à dire, mais bon, pour ceux qui veulent vraiment vous explorer, enfin, non, c'est pas... Merci Karine. Laurent, Isabelle. Qui veulent explorer votre livre, et justement, ces 5 blessures et les blocages, c'est merveilleux comme vous. La petite phrase qui fait du bien, et puis on se quitte. Allez-vous piocher? Chacun une petite phrase. Alors, c'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé. Bien sûr, vous nous notez le nom de l'auteur, un auteur connu, bien entendu. Une petite phrase philosophique qui pourrait tous nous encourager sur le plateau. Et peut-être qu'elle sera tirée au sort. Allez-y. Isabelle, vous commencez? Moi, je l'aime beaucoup. Je remercie la vie d'avoir cette question parce que synchronicité incroyable. Donc, c'est de César de Beaune. Et la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Et c'est de Socrate. C'est incroyable que vous tombiez dessus. Merci Isabelle. C'est une citation envoyée par Léna de Paris, une citation d'Edison qui dit « Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. » Et en même temps, il faut ralentir. Allez-y, Stéphane. Alors, je crois que c'est une belle phrase pour le chakra sacré. Le Racine, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà, de Serge Gainsbourg, de Baptiste de Limoges. Super. Lorsque les mots ne franchissent pas les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme. Oh, c'est incroyable qu'on tombe sur ça aujourd'hui. C'est très très beau. C'est très beau. Lorsque les mots ne franchissent pas... Une fois, ça suffit. Lorsque les mots ne franchissent pas les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme. D'où l'importance. C'est de qui? Christian Baudin. Et c'est envoyé par Gérard du Périgord, que j'embrasse très très fort. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Isabelle Serre. Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages. Voilà, avec une véritable méthode, c'est très pratique. Merci. À très vite. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, n'hésitez pas à vous féliciter chaque jour et puis aussi à féliciter vos proches. Osez afficher vos différences et surtout, n'oubliez pas de vous faire du bien, beaucoup de bien. Toujours. C'est important. C'est important, Merci Isabelle. Merci beaucoup. C'est chouette. Merci. C'est bien. C'est doux, comme d'habitude.